Et bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette actualité décalée. On est parti tout de suite pour les titres du 29 au 4 novembre. Et tout de suite, voici les titres du 29 octobre. Tennis, coup d'envoi du Master 1000 de Paris-Bercy, avec beaucoup de Français qui entrent en lice, enfin surtout qui vont sortir très vite, tandis que Rafael Nadal a demandé des Raffaello dans sa loge. Fonction publique, après les déclarations de Gérald Darmanin, un comité interministériel continue les réformes. Oui, c'est le ministre qui a dit que ce mois-ci nous allions retrouver du pouvoir d'achat. Ouh. Et on passe tout de suite au mardi 30 octobre. Football, début des 16e de finale de la Coupe de la Ligue, le FC Nantes rencontre Montpellier. Mais c'est pas vrai là. Qui c'est qui m'a mis ces titres là? Je vous ai déjà dit qu'on s'en branlait du foot. On en a rien à foutre. Pédophilie après le suicide d'un prêtre suspecté d'agression sexuelle. Donc déjà lui, il devait rien avoir à se reprocher. L'abbé Pierre de Castelet et l'ex-évêque d'Orléans, le premier comparé pour agression sexuelle sur mineur et le second pour ne pas avoir dénoncé ses actes. Donc là, vraiment, le pire, je crois que c'est le deuxième. Le deuxième, lui, il était en train de regarder, en train de filmer, peut-être qu'il voulait mettre ça sur YouTube ou je sais pas quoi. Et le gars, il filme, il dit rien, il garde ça pour lui, il a kiffé en fait. Non mais c'est le pire, non mais putain, ça bien ouf quand même quoi. C'est un truc de malade quoi, c'est un truc de fou. Ouais, je sais, je divague. Et voici tout de suite les titres du mercredi 31 octobre. Politique, selon un sondage, 41% des Français seraient tentés par un pouvoir autoritaire. Donc il y a 41% des Français qui ont été vilains, qui veulent prendre leur petite fessée, c'est ça. Ouais, pardon, je m'égare, on passe à la suite. Bretagne, chargé par un sanglier, un homme se blesse grièvement avec son couteau. Donc, passons sur le fait que ce soit en Bretagne, hein. Mais le mec, comment il fait pour se blesser avec son couteau? Il a vu un sanglier, il est parti avec son couteau et... T'inquiète pas chérie, je vais te sauver! À la Rambo, ou alors juste le mec en fait il l'avait mal rangé, il est tombé comme une merde, il se l'est pris, enfin... Petite vidéo, ça aurait été sympa quoi. Planète, entre 1970 et 2014, la population de vertébrés sauvages a diminué de 60%. Donc quand on vous dit de faire gaffe à la planète, c'est pas pour rien. Vous pigez là? Ouais, on passe à la pause cocktail là, c'est parti. Et merci et bienvenue à vous dans cette rubrique cocktail. Et cette semaine, nous allons préparer un cocktail à base de rhum, de Malibu, de Passoa et de jus de goyave. Assez facile à faire, par contre, ça demande un minimum de préparation. Donc voici le listing qu'il faut pour faire ce cocktail. Je vous laisse juste ici le petit listing. Sinon, vous pouvez mettre sur pause, ça ira plus vite. Allons-y, c'est parti. Donc pour commencer, avant de préparer votre cocktail, un petit conseil, mettez de la glace pilée dans vos verres, histoire de bien rafraîchir vos verres. Ça sera les verres qui serviront pour le cocktail final. Et maintenant, on les met de côté pour la préparation du shaker. Ok, donc on est parti pour la préparation du shaker. Donc vous prenez votre verre, vous remplissez de glaçons. Et maintenant, on enchaîne. Premier alcool, le Malibu. Vous savez ce qu'on dit hein, quand le mal est bu. Ensuite, on enchaîne par le Passoa. Et le troisième alcool, le rhum. Alors moi, vu que j'aime bien le rhum, voilà. Allez, c'est parti. On va checker tout ça. Et maintenant, on va chercher nos 2 verres avec la glace pilée dedans pour préparer le cocktail. Maintenant, on a nos 2 verres. On vide la glace. Donc là, vous voyez une petite pellicule de givre. Ça veut dire que nos verres sont frais. Ok, donc c'est parti. Mettez jusqu'à la moitié à peu près, histoire de finaliser avec le jus de goyave. Le jus de goyave, on peut monter jusqu'en haut. Maintenant, on va mettre un peu de citron. Donc, on ajoute un petit peu de citron. Voilà. Petite touche décorative pour les verres.
Et voici le cocktail Boson, vous avez vu, assez simple à faire. Par contre, ça demande un minimum de préparation, donc ça prend un petit peu de temps pour le faire. Mais comme vous savez, on dit plus c'est long, plus c'est bon. Et bon, on va voir ça, on passe au test. Ok, c'est parti pour ce test. On vire la décoration, parce que moi j'aime pas les décorations. Allez, c'est parti. Par contre, on sent vraiment bien l'alcool. On sent super bien, par contre, le jus de goyave est super bon. C'est un cocktail qui se boit très bien. Faites attention, par contre, le mélange des 3 alcools, le rhum, Malibu, Passoa, ensemble, ça peut être assez traite. Je vous remets les doses pour l'équivalent d'un verre. Donc voici ici l'équivalent d'un verre, mais par contre, nous, c'est à la bonne franquette, comme d'habitude. Voilà tout ce que vous pouvez dire sur le cocktail Boson. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous laisse avec la suite de l'actualité décalée. Ciao, ciao! Et on est parti pour les titres du jeudi 1er novembre. Froid, début de la trêve hivernale et du plan hiver pour les locataires. Donc là, c'est le moment de se prendre un petit Netflix, un petit plaid, un petit chocolat et tu payes pas ton loyer, t'es tranquille pendant 6 mois. Là, je vous le dis, c'est le moment. Tennis, suite du Master 1000 à Paris avec Djokovic, Cilic et Dimitrov. Qui a entendu un nom de français? Non? J'en étais sûr. Automobile, Toyota a plus de 1,6 million de voitures rappelées à cause d'un problème d'airbag. Donc je pense que le mec qui s'occupe des airbags, ils ont été le chercher, ils lui ont dit tu passes à la compta et merci monsieur, au revoir. Putain, 1,6 million de voitures pour des airbags. Il doit être mal le gars. Et c'est parti pour les titres du vendredi 2 novembre. Diplomatie, visite du Premier ministre au Vietnam pour fêter le 45e anniversaire des relations diplomatiques. Monsieur Édouard Philippe, vous feriez mieux de vous déplacer dans les départements français, c'est là qu'il y a besoin de relations diplomatiques. Parce que je te rappelle que le 17 novembre, tu vas pleurer. Football, le leader incontesté de la Ligue 1 Paris reçoit son dauphin Lille. Bon, je t'ai déjà dit avec le football, je vais venir te péter la gueule. YouTube, l'actualité décalée sort une vidéo tous les dimanches à 13 h. Ils aimeraient avoir des commentaires pour progresser dans leurs vidéos. Oui, c'est une info, et alors? Religion, les 118 évêques catholiques de France se réunissent en assemblée à Lourdes. Pour? Un gangbang? Non, putain, pour lutter contre la pédophilie, merde. Référendum, la Nouvelle-Calédonie se prononce ce dimanche pour voter son indépendance ou pas. Avec le décalage horaire, le vote est le samedi soir pour la métropole. J'imagine bien les gens un peu pompettes aller voter samedi soir. Ouais, que la Nouvelle-Calédonie soit... Ouais, ok, ouais les gars, ouais. Et voilà, l'actualité décalée, c'est fini pour cette semaine. Tenez-nous au courant dans les commentaires des petits progrès à faire. Nous, on essaye de travailler de notre côté. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine, 13 h. Salut!